Bonjour à tous, c'est Khadija des Cosmetic Jam, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un savon entièrement au charbon activé qui est le dernier d'une série de 5 savons que j'ai fait au charbon aussi. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et je vous présenterai cette collection de savons purifiants au charbon activé. Alors on rentre dans le vif du sujet et là je pèse mes gras solides, mes gras végétaux solides. Nous avons là du beurre de karité déjà pesé ainsi que du beurre d'amande déjà pesé et vous me voyez peser mon huile de coco qui est solide à température pièce. Donc l'huile de coco va rendre le savon plus dur, ça va le durcir déjà et ça va augmenter son pouvoir nettoyant. Tandis que les beurres de karité et autres beurres d'amande vont plus donner quelque chose d'adoucissant. Une fois nos gras végétaux solides pesés, on les met à fondre au bain-marie. J'aime bien faire fondre mes beurres au bain-marie parce que je contrôle mieux la température. Je sais que certaines savonnières préfèrent le micro-ondes, mais moi je préfère le bain-marie. Donc le temps que ça fond, je vais peser mes huiles liquides, mes gras végétaux liquides. Donc ici j'ai déjà pesé de l'huile d'avocat et vous me voyez verser l'huile d'olive. Alors mes huiles sont toujours organiques, enfin biologiques pardon. Et première pression, alors je trouve que l'huile d'olive a toujours une très jolie couleur. Après l'huile d'olive, j'ajouterai de l'huile de ricin. L'huile de ricin, j'en mets toujours entre 5 et 10% dans mes formulations de savon. Ça rend le savon plus mousseux. Et je finis par ajouter un petit peu de vitamine E. Alors la vitamine E c'est gras, hein, c'est pas de l'huile végétale, c'est gras et c'est un gras qui ne va pas se transformer en savon. Donc c'est un antioxydant, donc ça va permettre de protéger le savon contre l'oxydation. Donc si je reviens à mes beurres qui sont en train de fondre, le processus avance bien. C'est pas complètement fondu, j'ai encore quelques minutes, donc je vais pouvoir m'occuper des additifs. Alors ici j'ai de l'argile blanche, de la kaoline et je vais rajouter du lait de coco. Alors si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous devez commencer à comprendre que j'aime beaucoup mettre l'argile blanche et le lait de coco dans mes savons. Ça les rend plus crémeux, plus doux, une meilleure tenue de la mousse et je pense que ça va devenir ma marque de fabrique. Hein. J'ai mélangé le lait de coco et l'argile blanche et j'ai rajouté des huiles riches en insaponifiables, à savoir l'oléine de karité et l'huile de jojoba. Alors on va rajouter ça après la trace et comme elles sont riches en insaponifiables, qui sont des gras qui ne se transforment pas en savon, ils vont rester dans la barre et la rendre plus nourrissante. Pour la fragrance, j'ai déjà mis dans mon petit bécher une huile parfumée au bois de santal qui sent vraiment très bon mais qui est un peu corsée à mon goût, donc j'ai décidé de rajouter un peu d'ambre de Brambleberry pour venir adoucir le tout et ça sent vraiment bon. Un peu de mica bleu dilué dans de l'huile végétale afin de faire le design du dessus du savon. Les beurres ont bien fondu, donc on peut les retirer du bain-marie et les mélanger aux huiles liquides. Les beurres végétaux fondus étant à bonne température, je vais pouvoir verser tranquillement mes huiles liquides dans mes beurres fondus, comme ceci.
et je vais bien racler pour tout récupérer. Ensuite, je vais bien mélanger les beurres fondus et les huiles pour avoir quelque chose de très homogène. Je me sers de ma petite spatule pour le faire. Maintenant, j'ai incorporé mon charbon activé dans les huiles. Voilà, je tapote un petit peu et je mélange bien le charbon dans l'huile à la spatule. Je fais ça délicatement parce que je veux pas que le charbon voltige, c'est très volatile, hein, ça a tendance à voltiger dans les airs et je veux pas respirer ça. Donc je l'incorpore d'abord à la spatule, puis ensuite je le ferai au mixeur électrique. Voilà, donc vous voyez, j'ai quand même mis mes petits gants bleus parce que déjà le charbon c'est très salissant, je peux avoir des taches de noir sur les doigts, et aussi parce que plus tard je vais utiliser l'hydroxyde de sodium pour faire la réaction de saponification et c'est très toxique, c'est corrosif, donc on n'en veut pas sur la peau. Donc quand on fait du savon, toujours avoir des lunettes de protection et des gants. Donc à l'aide de mon mixeur électrique, je viens bien mélanger tout ça pour avoir une bonne dispersion du charbon activé dans mes huiles. Bon, il y a des petites gouttes qui sont tombées par terre, enfin sur le comptoir, je vais les nettoyer. C'est très salissant le charbon activé. Je vais mettre ma spatule de côté, dégager un petit peu l'espace et me préparer à verser la solution de soude. Mais avant, je vais vérifier la température. Donc je suis en dessous de 35% pour la soude et pour les huiles. Donc on est prêt à commencer. Je verse tranquillement ma solution de soude qui est à 35% dans mes huiles et ensuite je mélange au mixeur électrique tranquillement. Je mets de la spatule aussi tranquillement, voilà. Le temps de nettoyer les petits dégâts que j'ai fait, je vais venir ajouter mes additifs que j'ai préparés plus tôt, à savoir le mélange d'argile blanche, de lait de coco, d'huile de jojoba et d'oléine de karité. Je remélange avec le mixeur électrique et la spatule. Je me stresse pas trop pour la trace parce que j'ai pas de marbrage à faire. C'est un savon très simple, donc si ça s'épaissit, c'est pas plus grave qu'il faut. Faut juste que je fasse attention que ça ne s'épaississe pas trop afin que je puisse le verser calmement dans mon moule à savon. Il est temps de rajouter ma fragrance qui est un mélange de bois de santal et d'ambre. Ça sent vraiment bon. Je mets toujours à peu près 10% d'argile blanche dans mes fragrances parce que ça permet de mieux ancrer le parfum dans le savon. Donc juste à verser dans la pâte à savon et à mélanger. Voilà, la pâte commence un petit peu à s'épaissir, même pas mal. Donc je vais dégager mon plan de travail et aller chercher mon moule à savon. Le temps de bien placer le moule, c'est pas toujours évident de trouver le bon angle pour que vous puissiez voir. Voilà, je pense que là c'est pas mal.
je mélange ma pâte, désolée pour le bras, et là je réalise qu'il y a eu de l'accélération, ça commence à vraiment s'épaissir, donc je vais vite passer un petit coup de mixeur électrique et le verser au plus vite parce que ça a l'air d'aller très très vite tout ça. Je pense que c'est la fragrance qui a fait ça. Normalement l'ambre de Burberry ne fait pas ça, donc je pense que c'est mon bois de santal qui est le responsable. Donc je prends pas de risque, je verse tout rapidement. Désolée, vous voyez pas bien, j'ai pas pu me mettre de côté parce que je voulais aller très très vite. Vous voyez quand je racle mon pot, le savon est très épais là, et je commence à me demander comment je vais faire mon marbrage du dessus. Je comptais sur quelque chose de relativement liquide. On va s'adapter. Alors je passe le dessus de ma spatule sur le savon pour essayer d'aplatir tout ça. Je suis un peu déprimée parce que mon moule est vraiment sale. Bon, on se focus sur le bon côté des choses. Le savon est dans le moule et on va réfléchir au marbrage du dessus. Comme je suis têtue, j'ai décidé de continuer avec ce que j'avais prévu. C'est pas grave, on aura plus de texture sur le dessus du savon. Donc là, je vais verser 2 lignes de mica bleu sur le dessus de mon savon. Je trouve que ça fait un joli contraste, le noir et le bleu. Et avec une baguette chinoise, je vais venir marbrer tout ça. Je trouve ça beau, j'aime beaucoup le contraste. J'aurais pu le laisser tout noir, mais je trouvais ça un peu triste finalement. Donc un petit peu de fantaisie, ça fait pas de mal. Finalement c'est très joli et je dois vous dire que ça sent vraiment bon. Le bois de santal, j'adore cette odeur. Et l'ambre en plus. Alors ce savon a définitivement besoin de quelque chose qui brille. Donc j'ai ici des petites paillettes bleu clair que je me suis procurées sur Amazon. Elles sont éco-responsables, elles sont biodégradables déjà. Il n'y a pas de plastique dedans et elles sont complètement certifiées cosmétiques. Donc je vais me munir de mon pinceau à maquillage, pas pour me maquiller, mais pour maquiller mon savon. Ça me permet de mieux distribuer les paillettes sur le dessus du savon. Et maintenant fini. Mon moule est très sale, mais bon, ça prouve que j'ai bien travaillé. Donc là, je vais passer quelques coups d'alcool à friction pour éviter la formation de cendres au-dessus de mon savon. Voilà de quoi a l'air mon savon de près. Alors on voit qu'il a été texturé, hein, on voit bien le contraste bleu-noir que j'aime beaucoup. Et les paillettes, mon Dieu, les paillettes, oh, j'adore, c'est juste, j'adore. Donc j'ai laissé mon savon prendre pendant un peu moins de 24 heures, je crois 21h, 22h. Et donc là je l'ai démoulé, je l'ai mis sur la coupe à savon et on va le couper. Et je vais avoir un peu de difficulté à couper parce qu'il est vraiment dur, mais j'y suis arrivée. Donc voilà à quoi ressemble l'intérieur du savon, le dessus qui est très joli. L'intérieur est tout noir, hein, mais je vais mettre une petite étampe pour le rendre plus intéressant. Voilà comment j'étampe mes savons avec mon logo. Ça devrait ressembler à ça au final. Donc j'ai ma petite étampe, je trempe dans de l'huile d'olive et que je vais aller tapoter sur des paillettes bleues un peu plus foncées. Qui sont évidemment biodégradables et certifiées cosmétiques. Et je viens la placer sur mon savon et avec un petit marteau je viens taper sur le savon et retirer l'étampe et voilà de quoi ça a l'air. On voit pas bien les écritures, mais ce que je voulais qu'on voit c'est plus le dessin du logo, donc je suis contente avec ça.
Alors comme je le disais au début de la vidéo, il s'agit là du dernier savon d'une collection de 5 savons purifiants au charbon. Alors je vous les présente ici. Il y a celui à l'argile verte et au charbon activé. J'ai fait une vidéo et je vous mets le lien en haut à droite. Il y en a un autre au charbon activé et à l'argile rose qui est très joli. Le troisième est au curcuma et au charbon activé. J'ai également filmé la création de ce savon et je vous mets le lien en haut à droite. Et pour finir, un dernier savon à l'unigel et au charbon activé. Alors vous trouverez déjà mon savon au curcuma en vente sur ma boutique en ligne lescosmeticsjam.com. Quant à la collection, elle sera entièrement disponible à partir du mois de novembre, toujours sur ma boutique en ligne, lescosmeticsjam.com, et aussi sur ma boutique Etsy du même nom, Les Cosmetics Jam. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, inscrivez-vous à ma chaîne, mettez-moi beaucoup de likes et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.